Madame la présidente, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. L'objectif de cette vaste mission est en effet de nous sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et de nous permettre de nous adapter au changement climatique. Je poursuivrai ainsi les propos de mon collègue Cédric Chevalier en me concentrant sur la décarbonation des transports et la prévention des risques. Comme pour toutes les missions non régaliennes, la contrainte budgétaire nous impose de prioriser certaines actions. Toutefois, et même s'il est difficile de quantifier précisément les coûts de l'inadaptation au changement climatique, une chose est certaine, notre inaction et notre absence d'anticipation coûtera très cher demain à nos finances publiques. Nous le constatons déjà avec la multiplication des catastrophes naturelles. Le montant des indemnités des travaux de réparation et les conséquences économiques pour les territoires des inondations de ces dernières années en témoignent. Nous devons évidemment accompagner les victimes, mais nous devons aussi prévenir pour limiter les coûts. J'ai une pensée particulière pour les territoires côtiers et ceux de montagne, dont les besoins en matière de prévention ne cessent de croître. Pour y répondre, nous avons besoin à la fois du fonds Barnier, de l'enveloppe RGA et du fonds vert, outils essentiels qui offrent des moyens d'action supplémentaires à nos collectivités. Dans ce contexte budgétaire, nous saluons le maintien des crédits consacrés à la prévention des risques et à la subvention pour le supercalculateur de Météo France. Car la prévention est un investissement, c'est une dépense engagée aujourd'hui qui nous fera économiser demain. Prévenir signifie réduire notre impact sur l'environnement. C'est pourquoi il est indispensable de décarboner le secteur des transports, en activant tous les leviers, renforcer l'électrification des usages, développer les carburants propres, les véhicules moins énergivores et renforcer le ferroviaire. Nous nous réjouissons que le PLF soutienne les crédits de l'AFITF, comme les investissements dans la régénération et la modernisation du réseau ferré porté par la SNCF. Nous avons eu, il y a quelques semaines dans cet hémicycle, un débat sur l'avenir de notre filière automobile. Nous faisions alors le constat que des objectifs ambitieux ne sont tenables que si les filières et les industries disposent des moyens nécessaires. C'est vrai pour le transport ferroviaire, mais également pour le transport aérien, routier, fluvial et maritime, et les infrastructures associées. Les industries automobiles et aériennes sont structurantes pour nos territoires, mais elles tirent également les exportations françaises. Nous devons les soutenir afin de développer des flottes frugales et des carburants durables. Nous avons là-dessus une carte à jouer, car la transition est aussi l'occasion de capter de nouveaux marchés. Nous saluons ainsi le soutien et l'action énergique de Monsieur le ministre de l'Économie pour l'industrie verte et la souveraineté énergétique et industrielle. Notre groupe le répète, nous devons réduire les dépenses en priorisant les dispositifs qui apportent des résultats concrets. Ainsi, investir aujourd'hui pour une souveraineté énergétique fondée sur des énergies décarbonées, c'est garantir une compétitivité durable à notre industrie. Je vous remercie.